bienvenue sur A Villain Story et aujourd'hui j'avais envie de parler du film quel gâchis, un des 4 fantastiques de Josh Trank, puisque voilà, bon, j'ai regardé toute sa filmographie, Chronicle, bon, moi je l'avais vu en 2012, d'ailleurs avec mon cousin, on avait kiffé ce film en salle, on s'était dit mais c'est quoi ce film? C'était vraiment incroyable, une vraie surprise, ça casse tous les clichés des films de super-héros, et notamment encore plus maintenant quand on voit les films de super-héros, notamment Marvel, bien que je suis client de ces films, et que bah voilà, bon, c'est ça, ils se ressemblent les uns les autres. Là vraiment, ça ne ressemble à rien, que ce soit même du DC ou du Marvel, ça ne ressemble en rien à ça. Et c'est un putain de film, Chronicle, pour ceux qui n'auraient pas vu. Donc foncez dedans, foncez dessus, c'est incroyable. En plus c'est en found footage, mais franchement c'est pas comme les found footage classiques je trouve, puisque justement l'idée de Josh Trank, et ça c'est pas couillon de l'avoir fait en found footage, puisque du coup le personnage principal va avoir des super pouvoirs, nos personnages principaux même, et du coup vont réussir à faire voler des objets, et du coup lui il va réussir à faire voler sa caméra, et du coup on a le droit à des plans où la caméra va tournoyer autour de lui, des choses comme ça, où il va même se servir des médias, etc. Et c'est extrêmement bien justifié dans le film, donc c'est excellent. J'ai trouvé, c'est peut-être même le meilleur film en found footage en fait, où en tout cas il comprend tout de comment se servir de la caméra avec justement le film, puisque finalement quand tu fais un found footage, les déplacements de caméra sont très très limités, sauf que là non, du coup là il peut se faire plaisir, et du coup il y a des moments où la caméra va tourner autour de lui, il y a des moments où elle va s'élever, c'est vraiment mais vraiment bien trouvé, franchement c'est top ce film de Josh Trank. Et du coup ensuite il a fait les fameux 4 fantastiques que je vais parler juste après puisque c'est le même propos, mais aussi il a fait Capone, que du coup j'ai découvert hier parce que je l'avais pas vu, et putain les critiques du film quoi, mais franchement c'est honteux, les gens n'ont rien compris à ce film. Capone justement, c'est un film du coup qui est sorti après les 4 fantastiques, et lui en avait marre, voilà, il s'est fait chier dessus par un studio, donc fuck les grands studios, je vais sur un petit studio et il casse tous les codes d'Hollywood, c'est-à-dire qu'il fait tout l'inverse des films de gangsters qu'on a l'habitude de voir, c'est tout l'inverse. C'est vraiment là, finalement un gangster, c'est quelqu'un comme nous, de normal, en fait, il chie, il pisse, ouais. Et quand il est vieux, forcément, il porte des couches, etc. Et c'est génial. Donc c'est sur la dernière année de vie de Capone. Oh mais c'est génialissime. Mais alors j'ai kiffé ce film. En plus, ça traite de la maladie, et la maladie est extrêmement bien traitée dans le film. Il y a de la paranoïa aussi, il y a le regret, parce que finalement, le personnage, en fait, il est traumatisé par ce qu'il fait. Il y a aussi, le lien familial, et puis il y a cette quête aussi du fameux trésor d'Al Capone, les 10 millions de dollars. Et en plus, il y a une scène où il se fait totalement plaisir, où là, pour le coup, on rentre peut-être un petit peu plus dans le film de gangster, mais c'est sûr qu'on est loin des Scarface, etc. Bien que j'aime bien Scarface, il n'y a pas de souci, mais là, là, c'est un vrai kiff, quoi. Et les gens, quand on lit le speech de Capone, vous savez à quoi vous attendre. Ce n'est pas un film de gangster, c'est bien dit dans la description, la dernière année de vie de Capone, donc oui, il porte des couches, oui, il chie dessus, etc. Mais c'est ça qui est hyper intéressant. Et puis la prestation de Tom Hardy, oh là 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 là, je kiffe cet acteur, mais je le kiffe, c'est incroyable, je kiffe Tom Hardy, c'est l'un des meilleurs pour moi. Et donc, incroyable film. Et du coup, j'en viens justement à les 4 fantastiques. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, c'est très important pour le développement de la chaîne, je vous en remercie. Et du coup, les 4 fantastiques, mais putain, cette frustration, ce film frustrant, ou alors là, du coup, les 4 fantastiques, c'est vraiment 45 minutes, voire 50 minutes de film, mais pour moi, excellent. Alors, tout le monde critiquait le film, du coup, je l'ai regardé bien plus tard, parce que du coup, je l'ai acheté il y a bien plus tard, ce film, je l'avais loupé au cinéma, etc. Et du coup, je l'ai regardé, et je me disais, mais attendez, c'est bien, en fait, c'est bien, et vient justement ce moment où tu sens que c'est plus du tout pareil, c'est pas, je sais pas, de toute façon, le film prend extrêmement son temps, est sombre, développe extrêmement bien ses personnages.
Alors je kiffe comment il les développe. Hein. Voilà, ça prend son temps. Et justement, quand on va sur cette fameuse planète, les décors, l'ambiance, c'est extrêmement bien foutu. Et quand ils reviennent, patatras, ça y est, ça commence à se casser la gueule. Le film s'accélère bizarrement très 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 rapidement. Et là, on ne comprend plus. Donc oui, c'est un film. Alors les gens n'ont pas compris, mais moi, j'ai toujours du plaisir à le regarder justement pour ces 45 premières minutes, 50 minutes. Les gens le trouvent long. Sur cette première partie de film, étrangement, hein, c'est peut-être ce qui a fait. D'ailleurs, c'est peut-être que Fox lui a fait peur. Peut-être que Fox a pris peur hein, justement pour ça. Et du coup, d'ailleurs, c'est un film que Josh Trank n'a pas fini. Hein, il n'avait pas de fin. Hein, Fox l'a dit et il le dit lui-même. Oui, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de tourner ma fin puisqu'ils m'ont sorti du projet tout simplement. Et du coup, on a ces 50 minutes de film où les personnages sont extrêmement bien développés, notamment Richard au début avec Ben. Donc il y a tout ce développement de quand ils sont petits, qu'ils inventent la machine ensemble, etc. Il y a tout ce développement aussi entre la sœur et le frère. Doom aussi, excellent acteur. Les prestations j'aime bien où les personnages mangent ensemble. On voit qu'il commence à y avoir une entente entre eux avec le professeur au-dessus d'eux qui veut tout faire pour qu'ils aillent, pour qu'ils y arrivent et qu'ils aillent dans ce monde parallèle justement et que ce soit eux qui y aillent, hein, se battent parce qu'au début ils devaient être remplacés par des mecs de la NASA pour aller dans ce monde parallèle. Donc c'est vraiment intéressant. En plus c'est adapté du coup de Ultimate 4 Fantastique qui le scénario c'est ça, c'est à la place que ce soit un voyage spatial, c'est un voyage dimensionnel on va dire et c'est là où il leur arrive le problème et ça c'est extrêmement bien retranscrit et jusqu'au moment où forcément Monsieur Doom, hein, Monsieur Victor, pardon, disparaît et qui reviennent justement de cette dimension parallèle. Là, ça part en cacahuète et tout s'accélère d'un coup. Je comprends pas pourquoi. Il y a la bataille finale qui est nulle à chier face à Victor Doom justement. Et malheureusement, c'est le choix du studio et peut-être que ça leur a fait peur. J'en sais rien ce qui s'est passé, mais c'est malheureux puisque voilà. Et du coup, moi, je me dis, mais putain, du coup, on a eu Justice League, Snyder Cut, et pourquoi pas Josh Trank, ce Josh Trank Cut, ça serait vraiment, vraiment cool, quoi. Mais lui a déclaré, hein, il me semble que quand Snyder a eu le feu vert, que lui, non, ne le voulait pas, qu'il était un petit peu prétentieux à l'époque. Et ce qui est bizarre quand même, c'est que déjà, juste dans la bande-annonce, on voit des choses qui ne sont pas dans le film, notamment la chose qui se pend un hélicoptère et qui va être jetée. Et justement, dans tous les donc il y a plusieurs choses hein, qu'il a décrites, Josh Trank, qui ont été supprimées, notamment le fait que la chose, quand il est plus jeune, il se fait taper par son père. Et d'ailleurs, ça, on le sent, puisqu'il y a, par son frère, je crois, puisqu'on sent qu'il y a justement une scène où il se clash avec son frère, etc. Et on sent qu'il peut se faire taper dessus, mais il ne va pas jusqu'au bout. Bizarrement, on dirait que c'est coupé justement cette scène. Donc, je pense que cette scène existe justement. La relation entre Richard et la femme invisible est beaucoup plus développée. Hein. D'ailleurs, excellente actrice. Michael B. Jordan et le développement de sa voiture, etc. Qu'est-ce que c'est pour lui? C'est aussi énormément plus développé. D'ailleurs, Michael B. Jordan a vraiment une pépite. D'ailleurs, l'un de ses premiers films, Chronicle. Hein, d'ailleurs, un jour, je vous ferai une vidéo sur Michael B. Jordan. Il n'y a aucun souci là-dessus, puisque moi, c'est l'un des acteurs, l'un des derniers acteurs de cette génération-là, de la génération récente, mais vraiment excellente, incroyable cet acteur. La chose aussi où il y a des scènes justement avec l'armée, là on le voit juste sur une télé vite fait qui se bat avec l'armée. Non, une scène beaucoup plus développée où justement, j'imagine que ça rejoint cette scène dans la bande-annonce où il se lâche de l'hélicoptère et ça devait être un film de toute façon beaucoup plus sombre. Il devait y avoir aussi le personnage de Victor beaucoup plus développé. Donc on sent que c'est un film qui a été énormément cuté. Et ouais, j'aimerais bien qu'un jour, je sais pas, maintenant que c'est à Disney, pourquoi pas, parce que c'est 30 minutes, j'imagine qu'ils existent. Et ça se trouve, en plus, les effets spéciaux ont déjà été faits. Alors, la fin, par contre, n'existe pas, en tout cas, la fin de Trank n'existe pas, puisque lui, il l'a dit lui-même, il n'avait pas de fin, il n'avait pas tourné la fin. Donc, forcément, voilà. Mais en plus, de toute façon, ce film est mal parti, même au niveau, pas que de la Fox, hein, puisqu'il s'embrouillait avec son scénariste aussi, puisqu'ils sont toujours deux, et je crois que c'est le même scénariste qui a écrit avec lui Chronicle. Et il s'était embrouillé avec lui sur le tournage, justement, parce qu'ils n'étaient pas d'accord pour certaines choses.
Lui, justement, voulait un film beaucoup plus sombre, etc. Et voulait faire un 2 où là, vraiment, c'était basé sur les comics et justement sur Ultimate Comics, avec un truc là, vraiment un film de super-héros. Là, il voulait justement sortir ce second-là, et lui, l'autre scénariste, voulait vraiment The Ultimate 4 Fantastic, avec un film de super-héros dès le départ. Un vrai film qui ne casse pas les codes. Donc il y avait ces différents-là, mais bon, voilà. Lui ne veut plus le sortir, de toute façon, bon, là, il a quitté Twitter et tout le bordel, hein, Josh Trank, hein, puisqu'il s'est fait bâcher pour Capone. Donc bon, est-ce qu'on aura le droit à cette vision un jour? J'aimerais vraiment, hein, franchement, j'aimerais bien. Voilà, on voit sa version, on lui donne l'argent pour finir, justement, pour faire sa fin à lui, sa vraie fin. Ça aurait été vraiment sympathique, et surtout que, en plus, même s'ils refont un 4 fantastique, j'aimerais vraiment bien qu'ils reprennent ces 4 acteurs, parce que je les trouve vraiment, vraiment bons. Notamment Michael B. Jordan, c'est pareil, hein, les gens, ouais, mais Michael B. Jordan, il est blanc. Oh là là. Arrêtez d'être relou un peu, on s'en fout. Normalement, la flamme est blanche, machin. Non, non, c'est pas grave, on s'en fout. Michael B. Jordan, il est black, et alors? Bon, bah voilà, arrêtez de faire chier. Bon, c'est pas grave. Bon, bref. Tout ça pour dire que j'aimerais vraiment voir ce film. Et puis, c'était pour parler un petit peu de ce réalisateur que moi, je kiffe, hein, qui fait partie de ces réalisateurs, ces jeunes réalisateurs que moi, j'adore de ces générations. Parce que je trouve qu'on parle souvent de vieux films, etc. Et les gens bâchent souvent les films d'aujourd'hui. Mais je suis désolé, hein, mais il y a énormément de réalisateurs extrêmement bons aujourd'hui. Hein. Je peux en prendre plein. Hein. Moi, James Wan, je kiffe. Hein. Faut arrêter de dire ah mais James Wan, c'est des jumpscares et tout. Non, non, pas du tout. Le mec installe une ambiance de ouf, que ce soit Insidious, que ce soit Conjuring, et après il te fait peur justement. Et t'es angoissé pour tout le long de ses films. Je trouve, faut arrêter. Notamment dans Insidious. En plus, le mec invente des franchises où après il y a 10 000 films. C'est pas lui qui les fait, hein, c'est pas de sa faute. Hein, c'est juste que c'est tellement bon, ce qui fait que voilà, tout le monde marche dedans. Regardez Saw, on va être au 9e film. Conjuring, on va être au 3e, c'est plus lui qui réalise. Insidious, c'est pareil, il y en a eu 10 000. Bref, Scott Cooper. Oh là là, Scott Cooper, les gars, putain. Crazy Heat, Les Brasiers de la colère, Strictly le criminal et Hostile, enfin avec des pattes graphiques extrêmement violents et tout. Enfin, il est trop fort ce réalisateur aussi. Donc voilà, il y a des réalisateurs comme ça. Il faut arrêter hein, si vous recherchez un petit peu. Après, ça dépend de ce que vous aimez. Encore une fois, hein, si vous n'êtes pas fan de ce genre de film. Voilà. Et puis James Wan, il a pas fait que de l'horreur depuis Fast and Furious 7, l'un des meilleurs des derniers Fast and Furious, et Aquaman, qui est l'un des meilleurs d'ici, tout le monde le dit. Hein, voilà, limite, c'est le renouveau d'Indiana Jones, un peu, voilà, côté aventure, etc. Voilà, donc, il y a énormément de réalisateurs comme ça, et Judge Trank, pour moi, en fait partie. Et Judge Trank, c'est un excellent réalisateur qui a des couilles, qui n'est pas là à repomper parce que justement, Capone, oh ouais, mais ça casse le... Mais ouais, mais justement, putain, c'est quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais vu. Et putain, c'est vraiment bon, quoi. Et ouais, je sais pas, les gens gueulent pour rien de toute façon aujourd'hui. Bref, c'est comme ça. Et voilà, j'espère un jour voir une Trank Cut. Hein, on va tous tweeter Trank Cut, non, mais voilà, bon, je sais pas si malheureusement il y aura le film un jour, mais en tout cas, malheureusement, il y a 50 minutes de film qui est bon et 45-50 minutes de film qui est mauvais et qui n'est pas fait par lui. C'est extrêmement dommage. Donc voilà, en tout cas, allez voir les films de Josh Trank, pour ceux qui n'auraient pas vu. Hein. C'est un excellent réalisateur, donc je vous invite vraiment à voir ces films. Et ne soyez pas surpris si vous n'aimez pas les 4 fantastiques, puisque c'est que la moitié de son film. Hein. Voilà, comme le disait Durandal, il partait avec un handicap déjà, et tout le monde a jugé un film handicapé. Et c'est pas faux, il a pas tort. Donc voilà, foncez, regardez les films de Josh Trank, regardez Capone, ne vous fiez pas aux notes qu'on voit à droite et à gauche, c'est un très bon film Capone, Chronicle est un excellent film, et voilà. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, et nous on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo.